Et si la dose d'un médicament, un médicament vital, était mal ajustée pour la plupart des gens? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une petite révolution en médecine. On va voir comment on est en train de passer d'une approche un peu taille unique à des traitements hormonaux qui sont, eux, vraiment sur mesure. C'est une histoire fascinante et elle change déjà concrètement la vie de beaucoup de patients. C'est une question qui paraît simple, mais qui est fondamentale. La dose standard d'un médicament, est-ce que c'est toujours la bonne dose? Pensez-y, un traitement essentiel, dont toute l'efficacité repose sur un dosage super précis. Mais que se passe-t-il si ce dosage, il ne tient pas du tout compte de la personne qui le reçoit? C'est un problème, en fait, beaucoup plus courant qu'on ne pourrait le penser. Il faut savoir que pendant des décennies, la médecine a souvent fonctionné sur un principe assez rigide. Une maladie, une dose fixe. C'est simple. On donnait la même pilule, le même dosage à presque tout le monde, peu importe les différences pourtant évidentes entre chaque individu. Et c'est justement ce modèle-là qui aujourd'hui est en train d'être complètement repensé. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, plongeons directement au cœur du sujet. On va s'intéresser à ce que l'on pourrait appeler un vrai dilemme de dosage. Tout part d'une condition médicale qu'on appelle l'insuffisance surrénale. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand le corps ne produit tout simplement plus assez de cortisol. Le cortisol, c'est cette hormone cruciale qui nous aide à gérer le stress, qui régule notre métabolisme. Bref, elle est partout. Pour compenser, on donne aux patients de l'hydrocortisone, qui est en fait du cortisol de synthèse. Et il faut bien comprendre que ce traitement, il est absolument vital. Et voilà, on arrive au cœur du fameux dilemme. Imaginez un peu qu'une personne pèse 55 kilos ou bien 95 kilos, il était tout à fait possible qu'on lui prescrive exactement la même dose. On voit tout de suite que quelque chose cloche, n'est-ce pas? C'est l'illustration parfaite de l'approche taille unique appliquée à des corps qui, par définition, sont tout sauf uniques. Mais alors, on pourrait se demander, pourquoi est si important de trouver la dose parfaite? Eh bien, parce qu'avec les hormones, c'est un peu comme marcher sur un fil. L'équilibre est fragile, très fragile. Et si on tombe d'un côté ou de l'autre, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Le risque, en fait, il est double. Si on en donne trop, c'est le surdosage. Sur le long terme, ça peut fragiliser les os, par exemple. Mais si on n'en donne pas assez, c'est le sous-dosage. Et là, c'est peut-être encore plus dangereux. On parle de fatigue chronique, d'une résistance aux maladies qui s'effondre, et dans les cas les plus graves, ça peut même déclencher une crise potentiellement mortelle. C'est dire si l'équilibre est délicat à trouver. Alors forcément, face à ce problème, des chercheurs se sont dit qu'il fallait trouver une solution. Ils se sont donc lancés dans une véritable quête pour mettre au point une méthode à la fois plus précise et bien sûr plus sûre pour les patients. Et leur objectif était très clair, comme on peut le lire ici. Il ne s'agissait pas juste de dire « il y a un problème ». Non, le but, c'était de créer une solution concrète. Ils voulaient, et je cite, « développer des protocoles pratiques pour une prescription et un suivi individualisés ». Et tout est dans ce mot, individualisé. C'est ça qui change absolument tout. Pour y arriver, l'étude a donc passé au crible plusieurs facteurs, plusieurs variables. Mais il y en a une en particulier, qui est ressortie du lot. Une qui s'est avérée être en fait la clé de tout le mystère. Et cette clé, quelle était-elle? Eh bien, quelque chose de finalement assez simple et logique. Le poids corporel. C'est le facteur qui prédit le mieux la façon dont le corps de chaque personne va utiliser, va métaboliser l'hydrocortisone. Ça peut sembler être une évidence, et pourtant c'était une donnée qui était très largement ignorée dans la pratique médicale de l'époque. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons les chiffres. Avec l'ancienne méthode, la dose fixe de 10 mg, les résultats étaient, pour tout dire, assez chaotiques. Le niveau de pointe du médicament dans le sang variait de 31% entre les individus. Et pire, l'exposition totale, c'est-à-dire la quantité de médicaments que le corps reçoit vraiment sur la durée, elle variait de 50%. C'est énorme. C'est un peu comme essayer de viser une cible avec une marge d'erreur gigantesque. Et maintenant, attention, regardez la différence quand on passe à une dose ajustée au poids. Le changement est spectaculaire. La variabilité du pic d'hormones, elle s'effondre, passant à seulement 7%. Et celle de l'exposition totale, elle est plus que divisée par 2, on tombe à 22%. On passe littéralement du chaos à la prévisibilité. Mais ce n'est pas tout, l'étude a mis en lumière un autre facteur clé et il concerne nos habitudes quotidiennes, l'alimentation. En gros, prendre l'hydrocortisone juste après avoir mangé, ça retarde son absorption et ça la rend beaucoup plus irrégulière. Du coup, la recommandation est devenue très claire. Pour avoir le meilleur effet, le plus rapide et le plus constant, il faut prendre le médicament à jeun. Donc avec toutes ces découvertes en main, les chercheurs avaient enfin tout ce qu'il fallait pour construire une toute nouvelle approche. Un protocole de dosage qui soit à la fois pratique et directement applicable par les médecins et les patients. Alors, en quoi consiste ce nouveau régime recommandé? C'est assez simple, il repose sur 3 piliers. D'abord, et c'est le plus important, on calcule la dose en fonction du poids, fini la dose unique.
Ensuite, on répartit cette dose totale en 3 prises sur la journée, matin, midi et soir, pour mieux coller au rythme naturel du corps. Et enfin, troisième point, on prend la dose du matin au réveil, avant le petit déjeuner. C'est logique, simple et surtout c'est basé sur des preuves solides. Et voilà concrètement à quoi ça peut ressembler. Ce tableau montre très bien comment les doses sont ajustées. On voit bien que pour quelqu'un qui pèse entre 55 et 74 kg, la dose du matin est de 7,5 mg. Mais pour quelqu'un entre 95 et 114 kg, elle passe à 12,5 mg. C'est ça la personnalisation en action. Et il y a une autre avancée qui est vraiment majeure, c'est la façon de suivre le traitement. Avant, c'était compliqué, ça demandait souvent de faire plein de prises de sang tout au long de la journée. C'était très lourd. Maintenant, grâce à cette étude, on sait qu'une seule prise de sang, faite 4 heures après la dose du matin, suffit pour avoir une idée très fiable de l'exposition totale aux médicaments. Pour les patients, c'est une simplification juste énorme. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, est-ce que ça a marché? Quel a été l'impact réel de cette personnalisation? Eh bien, comme on va le voir, les résultats ont été plus que significatifs. Souvent, la meilleure preuve de l'efficacité d'un traitement, c'est ce qu'en pensent les patients eux-mêmes. Et là, les chiffres sont sans appel. À la fin de l'étude, on leur a laissé le choix. Et 85% d'entre eux ont préféré rester sur le nouveau régime personnalisé. Ce chiffre, il dit tout, ça veut dire qu'ils se sentaient mieux, tout simplement. Mais il y a un autre chiffre, peut-être encore plus surprenant. Pour près de 78% des patients, ce nouveau protocole, plus précis, a permis de réduire leur dose totale d'hydrocortisone. C'est assez incroyable quand on y pense. Ils avaient de meilleurs résultats, un état plus stable, tout en prenant moins de médicaments. C'est vraiment la preuve que la précision est bien plus importante que la quantité. Au final, cette histoire d'hydrocortisone, elle nous raconte quelque chose de bien plus grand. Elle nous montre que l'avenir de la médecine, c'est la personnalisation, c'est la fin du taille unique. Alors ça nous laisse avec une question passionnante. Après l'hydrocortisone, quel sera le prochain domaine de la médecine à être transformé par cette approche sur mesure ?